Ahmed Tazir est avec nous. Vos quotidiens reviennent sur l'immolation par le feu hier à Nantes d'un chômeur. Et ça se passe devant une agence Pôle emploi. Il avait prévenu l'agence Pôle emploi, il avait prévenu la presse régionale et locale. Un drame à Nantes. Oui, Patrick, Nantes en fin de droit, il s'immole devant Pôle emploi. C'est ce qu'on peut lire dans le Télégramme de Brest. Un chômeur s'est donné la mort hier matin devant son agence Pôle emploi. L'homme qui s'est immolé par le feu avait prévenu la veille qu'il passerait à l'acte. Un chômeur nantais s'immole devant Pôle emploi malgré l'intervention rapide des secours. Ce chômeur âgé de 43 ans est mort sur place. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a fait part de sa très forte émotion, évoquant une situation de précarité, de chômage et aussi sans doute un drame humain. Des précisions sur le chômeur, pas réellement en fin de droit finalement, si on veut être exhaustif. Ce demandeur d'emploi avait repris une activité sans la déclarer à Pôle emploi, continuant ainsi à percevoir des indemnités. Dans ce cas, non seulement le trop perçu doit être remboursé, mais la période d'activité non déclarée n'ouvre pas à de nouveaux droits à l'assurance chômage. C'est le remboursement qu'il devait faire et le refus de nouveaux droits qui ont contribué à cet acte désespéré. Une double peine dénoncée par les syndicats. Patrick. Sur le terrain social, toujours, l'annonce par PSA, on le disait hier dans cette émission, de nouvelles pertes importantes pour 2012. Ça fait réagir vos journaux? PSA, comment rebondir, s'interroge l'Est républicain, le journal de la région de Sochaux, où se trouve le Stade Bonal, d'accord, mais pas seulement, il y a aussi une grande usine Peugeot. Le groupe a annoncé hier la perte abyssale de 5 milliards d'euros en 2012, de quoi décontenancer encore un peu plus le gouvernement, dont les relations avec le groupe ont été tumultueuses ces 6 derniers mois. À Sochaux, les syndicats réagissent pour eux. Le PDG Varin charge la barque et fait tout pour empêcher un accord sur la compétitivité. Ça inspire aussi les caricaturistes de Sud-Ouest, notamment. Regardez, une Peugeot, un pot d'échappement et derrière 5 milliards de pertes. Vous avez parlé du Stade Bonal, c'est un petit jeu, ça, surtout les hommes, pardon. Bonal, Sochaux, Abbé des Champs. C'est où l'Abbé des Champs? Vous savez pas, c'est à Auxerre. Non, c'est un petit jeu. Vous savez les noms des stades, comme ça. Je croyais que Ahmed était un peu plus doué que ça, puisqu'il a cité le Stade Bonal. Je suis de Sochaux, je suis né à Montbéliard. C'était big up à Sochaux-Montbéliard. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit Bonal, d'accord. Allez, on reste dans l'automobile avec la sécurité routière. Oui, le retour des panneaux annonciateurs de radars. Écrit les dernières nouvelles d'Alsace. 2 nouveautés sont à attendre ces prochaines semaines suite au rapport du Comité national de la sécurité routière rendu public hier. Il propose le retour des fameux panneaux qui annoncent les radars et recommande la détention obligatoire d'un éthylotest, que l'on soit au volant d'un camion, d'une voiture ou au guidon d'une moto ou d'un cyclomoteur, Patrick. La viande de cheval, le scandale continue. Cette fois-ci, c'est Bruxelles qui prend la parole et qui lève le ton. Oui, Patrick, la Commission européenne a demandé hier à tous les États membres de l'Union européenne de pratiquer des tests ADN sur les produits à base de bœuf, en plein scandale de la viande de cheval retrouvée dans les lasagnes ou silicone carné pur bœuf. Ça plaît aux dessinateurs de West-France, comme on le voit ici. Un cheval sur une vache en train de faire crac-crac. Et cette interrogation, c'est pour faire... Oui. C'est pour faire de la viande de lasagne. C'est amusant. Alors vous avez fait, comment vous dites, un big up, vous utilisez une spéciale dédicace. Big up, c'est ça? Je suis pas très moderne, moi, finalement. Moi, je vais faire un big up à Frédéric Aziza. On va être corporate, puisque c'est sur notre chaîne qu'a eu lieu l'actualité, comme souvent, dans Politique Matin ou dans l'émission de Luc Aziza. Ça se passait ici, dans ce studio. Et c'est Alain Juppé qui a dit qu'il sentait le retour de Nicolas Sarkozy. La presse quotidienne régionale s'en est emparée. Oui, Sarkozy ou l'espoir du retour, nous dit le Télégramme de Brest. Alain Juppé, qui a eu souvent au téléphone l'ancien chef de l'État, a déclaré sentir que Nicolas Sarkozy avait envie de se présenter à la présidentielle de 2017. Il l'a senti et il l'a dit chez nous à la chaîne parlementaire hier, dans l'émission de Frédéric Aziza, question d'info. Juppé qui est la seule personnalité de droite à s'affranchir de l'interdit de parler des intentions présidentielles de Nicolas Sarkozy. Ça fait parler vos journaux qui se demandent si l'ancien chef de l'État a ses chances ou pas. Alors, on termine par un petit voyage. Vous nous emmenez en Inde avec le président de la République, s'il vous plaît. François Hollande embarque 60 patrons français en Inde, nous raconte la Nouvelle République. Le président français François Hollande est arrivé à New Delhi pour une visite d'État de 48 heures, accompagné de 5 ministres et d'une importante délégation de dirigeants d'entreprises. La première visite en Inde du chef de l'État français sera dominée par des enjeux économiques et commerciaux, avec en particulier 2 contrats majeurs en cours de finalisation. Donc, ils portent sur la vente de 126 Rafales et d'une centrale nucléaire. Ça inspire vos caricaturistes, notamment ceux du Télégramme. Un Hollande VRP sur un éléphant, c'est pas mal,
mais ça décolle moins bien qu'un Rafale. Pour les lasagnes, je dis pas. Oh, laissez-nous avec ces lasagnes. Alors avec cette question, est-ce qu'on va enfin les vendre, ces Rafales? On verra, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup. Écho, mais pas trop, c'est tout de suite avec Pascal Besboumard.